Alors, parlons maintenant avec un autre chef de parti, Jean-Martin Hossan, chef d'Option nationale, un autre exclu d'ailleurs du débat à TVA, parce que TVA n'en veut pas. Bonjour, M. Hossan. Bonjour, M. Lacroix. Comment allez-vous? Ça va très bien. Ça pourrait aller mieux si la loi électorale était respectée, mais ça va bien. Elle n'est pas respectée en quel sens? Ben, on considère que l'article 423 est assez clair quand je parle de la loi, je parle de l'esprit de la loi. Là. Ouais. L'article 423 est en place pour faire en sorte que tous les chefs de parti représentés au Parlement, ce qui est notre cas, aient une couverture égale et équitable durant la campagne. Donc, il faut respecter l'esprit de cette loi-là et ne pas appeler des émissions d'affaires publiques pour se soustraire à cet article-là. Je pense que tous les chefs devraient être au débat. Mais là, on dit, je sais ce que vous allez me répondre, là, mais on dit ensuite, oui, mais c'est parce que M. Hossan, lui, n'a pas été élu à titre de chef d'Option nationale. Mais la loi électorale ne dit pas tous les chefs qui ont été élus à titre de chef, parce qu'à ce moment-là, pourquoi François Legault serait au débat, premièrement, et deuxièmement, la loi parle des partis représentés au Parlement, ce qui fait en sorte que François Legault devrait être au débat, mais aussi Amir Kadir ou Françoise David et moi-même pour Option nationale. OK. Là, alors il y a quand même le consortium qui comprend Radio-Canada, entre autres, qui comprend Télé-Québec, vont présenter le débat. Est-ce que vous allez être présent? Je l'espère. J'espère que tous les médias qui feront des débats, il est encore temps de réviser les formats. Ouais. Là. J'espère que tous les médias vont, comme je le disais, respecter l'esprit de cette loi-là. C'est sûr que dans la lettre, on peut toujours changer un mot pour contourner l'esprit, mais l'objectif de la loi, c'est de faire en sorte que tous les chefs aient la même couverture et donc il faut être au débat tout le monde ensemble. Qu'est-ce que vous pourriez faire si jamais c'était pas le cas, M. Hossan? Est-ce qu'il y a des recours possibles? Ben, on pourrait discuter avec le DGEQ de ce qu'on pense être une injustice si c'est le cas, mais on n'en est pas là encore. Pour l'instant, on veut vraiment compter sur la bonne foi des médias, puis je suis sûr qu'il n'y a aucun média qui a l'intention de violer l'esprit de la loi électorale, donc on compte sur les médias et leur bonne foi et leur respect de la loi électorale pour inviter tous les chefs au débat. Bon, OK. Alors, vous avez lancé votre campagne hier. Quel est votre thème, vous? Le slogan, c'est « On peut mieux pour le Québec ». Avec le « on », évidemment, c'est Option nationale. Donc, c'est un jeu de mots avec le nom de notre parti. « On peut mieux pour le Québec ». Et c'est vrai dans tous les dossiers qu'on va discuter au cours de cette campagne-là. Là. Évidemment, Option nationale va aussi remettre à l'avant-scène la souveraineté parce que toutes les priorités des Québécois dans tous les sondages sont reliées un peu à la souveraineté parce que quand on aura tous les moyens de choisir nous-mêmes les solutions à ces problèmes-là, ça va aller d'autant mieux qu'on va contrôler la direction qu'on va prendre dans nos solutions. Donc, la souveraineté est reliée à tout, mais évidemment, on va parler de ressources naturelles, d'éducation, de frais de scolarité, de réforme des institutions, etc. Bon, quand vous avez quitté le Parti québécois, là, vous l'aviez fait en marge du projet de loi 204 à l'époque sur l'amphithéâtre de Québec, mais votre critique principale, c'était la démarche souverainiste. Vous étiez pas d'accord avec ce qui se passait au Parti québécois, ça allait pas assez vite à votre goût. Depuis qu'on a modifié la gouvernance souverainiste au Parti québécois, est-ce que ça vous rejoint davantage? Mais en fait, le programme du Parti québécois a pas changé sur ce plan-là. Ça dit toujours qu'on fera peut-être la souveraineté un jour si le moment est opportun. Oui, sauf que Mme Marois l'a remise à l'avant-plan parce qu'elle s'est fait tirer l'oreille un peu, là. Ben, moi, je comprends Mme Marois de dire le mot souveraineté dans tous ses discours parce qu'elle veut attirer le vote des souverainistes, sauf que c'est un peut-être, le Parti québécois. Le PLQ, c'est un non, la CAQ, c'est un non, Québec solidaire et le Parti québécois, à mon sens, c'est des peut-être. Et le seul parti qui a une vision claire de ce que devrait être l'accession à la souveraineté, c'est Option nationale. Donc, on est le choix pour le oui, nous, finalement. OK. Là, je regardais votre plateforme. Puis je la comparais avec celle de Québec solidaire, puis franchement, je me disais que ça ressemblait beaucoup. Il y a des choses qui se ressemblent et qui ressemblent aussi à des éléments de plateforme dans presque tous les partis. Là. Il y a des choses sur lesquelles tout le monde s'entend, mais l'aspect principal d'Option nationale qui se distingue des autres, c'est que la raison d'être de ce parti-là, c'est de faire du Québec un pays, et c'est ce qui a fait que des milliers de militants sont maintenant membres d'Option nationale parce qu'ils veulent que le Québec devienne un pays au plus vite. Alors que pour Québec solidaire, c'est davantage les causes sociales et communautaires qui ont rassemblé des gens autour d'un projet. Ils se disent souverainistes aussi, mais c'est pas leur priorité. Alors qu'à Option nationale, on a une plateforme complète, surtout dans tous les domaines, santé, éducation, etc. Mais on veut faire du Québec un pays. Si on est élu, on fera ce qu'il faut pour que le Québec devienne un pays. Mais pourquoi, à ce compte-là, si vous dites qu'il y a des différences aussi importantes, vous avez conclu un pacte de non-agression avec Québec solidaire dans le comté de Gouin? Ouais, et dans votre comté à vous? Oui, l'appellation pacte de non-agression, c'est les médias qui ont décrit ça comme ça. En fait, c'est ça. Oui, c'est une entente ponctuelle qui s'est pas faite entre les deux instances nationales. Là. C'est pas la direction d'Owen qui a parlé à la direction de QS, c'est les militants de Québec solidaire de Nicolet qui ont décidé de présenter personne pour pas nuire à ma réélection. Et en réaction, les militants de Gouin d'Option nationale ont décidé de rendre l'appareil à Mme David, qui est la chef officielle. C'est ça, c'est un pacte de non-agression. Ouais, mais c'est la définition même. Ouais, ce que je veux dire, c'est que c'est pas les deux partis sur le plan national qui ont négocié ça. C'est vraiment les instances locales qui l'ont décidé et ça n'a pas été imposé du tout par le national parce que des discussions pour une entente globale, il n'y en a pas eu.
OK. Je veux vous faire entendre ce que disait Amir Kadir à notre antenne la semaine dernière. Je vous laisse entendre Amir Kadir. Il y a beaucoup de choses qui nous unissent, Option nationale et Québec solidaire. J'ai fait l'invitation à plusieurs reprises à Jean Martin depuis au moins l'automne dernier de rejoindre les rangs de Québec solidaire ou venir dans nos instances et voir comment on peut travailler ensemble. Ça n'a pas été possible, tant pis pour cette fois-ci, mais à long terme, je pense que nos membres devraient s'asseoir et discuter des possibilités de travailler de manière cohérente ensemble si on est deux partis proches. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Monsieur Kadir aimerait bien fusionner avec vous? Ben en fait, c'est dans nos statuts, dans les statuts d'Option nationale, ce qui est l'ADN du parti, les règlements internes, ça dit que si un jour il y a un parti, quel qu'il soit, qui dit sensiblement la même chose que nous, on va vouloir collaborer avec ce parti-là. Mais comme je le disais, pour l'instant, notre vision de la souveraineté est beaucoup plus claire et directe que les autres partis, donc il n'y a pas moyen de collaborer ou fusionner à ce moment-ci. Mais si un jour les partis se rapprochent de nous, évidemment qu'à un même discours, on va être dans le même véhicule. Ça, c'est même dans nos statuts. On est le seul parti qui s'est forcé à mettre la cause avant la partisanerie dans ce sens-là. Bon. Vous tapez sur quoi aujourd'hui, là? C'est quoi si dans cette campagne-là, de votre plateforme électorale, on ne devait retenir qu'une seule chose, ce serait quoi? Ben, la chose la plus urgente, selon nous, c'est de faire du Québec un pays souverain. Et comme je le disais, quand les priorités des gens sont la santé, l'éducation, les infrastructures, les ressources naturelles, c'est tout relié à un Québec qui aurait plus les moyens de mieux gérer ça s'il était un pays plutôt qu'une province. Ceci dit, on va quand même parler de la nationalisation des ressources naturelles durant notre campagne. On va parler de la gratuité scolaire. On va parler de la réforme des institutions. Il faut un scrutin proportionnel au plus vite au Québec. Comme par hasard, c'est les deux partis qui alternent depuis 42 ans au Québec qui ne veulent pas de la proportionnelle parce qu'ils veulent pas perdre leur monopole sur le pouvoir. Mais le sens démocratique de ces partis-là devrait les inciter à vouloir aussi une proportionnelle pour qu'enfin, la proportion des votes exprimés corresponde à peu près à la proportion des sièges détenus comme le dicte la démocratie la plus élémentaire. Vous craignez pas la division du vote souverainiste? Monsieur Landry, entre autres choses, Bernard Landry, que vous connaissez très bien, en avait parlé lui-même il y a un peu plus d'une semaine en disant, écoutez, si on veut faire la souveraineté, il faut voter pour le Parti québécois parce que sinon on divise le vote et on risque de nuire à l'accession à la souveraineté. Ben, vous savez, s'il y a une division du vote souverainiste, tout d'abord, elle est faite aux dépens d'Option nationale, parce que, comme je vous le disais, la seule plateforme qui est clairement souverainiste et qui dit les choses comme elles sont, c'est Option nationale. Donc, s'il y a deux partis qui se prétendent souverainistes, mais qui ne le sont pas clairement dans leur plateforme, c'est plus eux qui divisent le vote d'un parti qui est très souverainiste clairement comme nous. Et deuxièmement, cette espèce de menace de la division du vote, je la trouve hautement antidémocratique. C'est comme si on prenait la population en otage et qu'on lui disait si vous votez pas pour nous, et ça va être le chaos et la fin du monde. C'est donc d'essayer d'entrer au pouvoir en faisant peur à la population. Puis moi, je trouve ça très, très peu inspirant. Puis nous, on a envie d'expliquer pourquoi la souveraineté, c'est ce qu'il y a de mieux pour le Québec et pourquoi les éléments de notre plateforme sont ce qu'il y a de mieux pour le Québec. On va y aller positivement. On va pas faire peur au monde sur une division ou quoi que ce soit pour essayer d'entrer au pouvoir. Non, mais on comprend que ça n'existe pas le vote cumulatif pour la souveraineté au Québec dans notre système politique. Non. Ça ne marche pas de cette façon-là. Et on comprend aussi, faut être réaliste, là. On comprend que s'il y a un parti souverainiste qui est plus populaire que l'autre, c'est le Parti québécois. Eh bien, comme je le disais, le Parti québécois, je suis absolument convaincu que mes collègues au PQ sont souverainistes sur le plan personnel, mais sur le plan individuel, c'est une institution qui veut reprendre le pouvoir qu'elle a déjà connu, et même dans sa plateforme, ça dit on fera peut-être la souveraineté si c'est opportun un jour, et ça, à mon avis, ça vise à attirer des indécis sans les convaincre de devenir souverainistes, plutôt qu'en parlant d'autre chose parce que c'est plus facile. Et je trouve que c'est une abdication de leadership. Le PQ devrait prendre le temps d'expliquer, faire l'effort d'expliquer pourquoi les indécis devraient devenir souverainistes plutôt que de parler d'autre chose. Merci beaucoup, M. Hossan, de nous avoir parlé ce midi. C'est moi qui vous remercie. Au plaisir. Au revoir. Jean-Martin Hossan est chef d'Option nationale, candidat dans Nicolet-Bécancour. Il y a un pacte de non-agression entre Option nationale et Québec solidaire. Et M. Hossan invite quand même les souverainistes à voter pour son parti en premier.